Je suis Camille Bourdier, archéologue, préhistorienne. Je suis spécialiste de l'art rupestre, des populations de chasseurs-collecteurs du passé en Europe occidentale et dans le sud du continent africain. Ce sont toutes les images qui ont été réalisées sur des parois rocheuses, en abri sous roche ou en plein air. Et pour ce qui me concerne plus particulièrement, il s'agit de peintures qui ont été réalisées dans des abris au sein d'un massif qui est situé dans le sud-ouest du Zimbabwe, le massif des Matobo. Peintures réalisées entre à peu près 12 000 et 2 000 ans avant le présent et qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. De très nombreux petits personnages très actifs, très dynamiques. On ne présente pas de portrait. Ce n'est pas l'individu qui est en jeu, mais c'est vraiment une image collective qui est portée. Et ces petits individus, ils courent sur les parois. Donc ça, c'est des petits chasseurs qui vont courir comme ça en file indienne. On va avoir des files un petit peu plus tranquilles d'hommes et de femmes qui portent des sacs sur leur tête, dans leurs bras. Donc là, c'est le camp qui se déplace puisque ce sont des populations de nomades. Des scènes de campement. Et puis autour d'eux, certains animaux, principalement des grands herbivores et surtout des antilopes. C'est-à-dire que ces personnes n'ont pas représenté l'intégralité de leur environnement. Non, c'est pas moi. Je pense qu'elles n'ont jamais été découvertes. Elles ont toujours été là et toujours été connues des populations qui se sont succédées au sein de ce massif, puisqu'après des chasseurs-collecteurs, il y a eu des agriculteurs, puis après les colons blancs. Le grand problème pour nous, et c'est même le cœur en fait, du programme de recherche que nous menons là-bas, les plus anciennes, elles ont environ 100 000 ans. Oui, environ 100 000 ans, et elles ont été réalisées sur des objets. Par contre, les parois peintes sont beaucoup plus récentes. En tout cas, on n'arrive pas à les dater à plus de 5000 ans pour l'instant. Pour ce qui est des Matobo, on estime qu'elles devraient remonter aux environs de 12 000 ans. C'est très compliqué, méthodologiquement parlant. Le seul moyen d'obtenir une datation directe, c'est d'avoir des pigments organiques, de dater via le carbone 14. Malheureusement pour nous, les analyses physico-chimiques, pour l'instant, n'ont pas trouvé de matériaux organiques. Donc dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle la datation indirecte en lien avec l'archéologie des sols. Donc il faut penser qu'on a nos parois ornées et que sur le sol, ces populations qui ont réalisé ces peintures ont vécu, donc elles ont laissé tout ce que l'on peut laisser sur un site d'habitat. Et le but pour nous, c'est d'essayer de lier du mobilier archéologique à ces parois peintes. Par exemple, des bouts de parois peintes qui seraient tombés dans un niveau archéologique. Ce niveau archéologique, on peut le dater, donc on arrive à obtenir une date minimum pour ces peintures sur parois. À la dimension collective, sans hésiter. Tout d'abord parce que la recherche archéologique, elle est collective, c'est dans son ADN. Déjà, on est différents spécialistes du mobilier archéologique. La dimension collective s'exprime aussi beaucoup dans tout l'aspect de formation que l'on a développé à destination des étudiants de la University of Zimbabwe, donc zimbabwéen, mais également en France ou en Allemagne. Ce chantier est devenu un chantier école pour des étudiants et c'est le seul même chantier école de préhistoire au Zimbabwe. Et puis dernier aspect collectif vis-à-vis des grands publics, puisqu'il y a pas mal d'actions de diffusion de la connaissance et de la recherche qui ont été menées en partenariat, notamment avec les alliances françaises d'Harare et de Bulawayo sur place. C'est différent d'une journée de travail, en particulier dans le milieu urbain de Toulouse, c'est le moins qu'on puisse dire. On loge en dehors du parc où se passent nos recherches. Donc on se lève avec le soleil, normal. Notre réveil matin, ce sont les oiseaux. On part tous sur le terrain, on passe notre journée en 2 équipes séparées. Il y a les oiseaux archéologues qui sont perchés sur l'échafaudage, ce sont ceux qui étudient les parois, et puis au sol, il y a tous ceux qui vont réaliser les fouilles.
On pique-nique sur place avec les babouins, généralement, qui essayent de nous chaparder la nourriture. Ensuite, en milieu d'après-midi, quand le soleil est trop bas, on repart sur le camp. Et puis bah, là, chacun a un petit peu son rôle à tenir. Il y a ceux qui vont chercher le bois pour allumer le feu, pour faire la cuisine. Il y a ceux qui préparent les aliments, il y a ceux qui cuisinent, ceux qui font la vaisselle. Et puis, assez vite, on va au lit. C'est toutes les rencontres et tous les liens que j'ai pu tisser avec des individus ou avec des communautés au fil des semaines et au fil des mois passés dans ce pays absolument magnifique. Alors, lequel je vais dire? Ah, ce sera 2 mots. Maitabasa kakuru. Maitabasa, ça veut dire merci en shona et kakuru, ça veut dire beaucoup en ndébélé.